Le premier baiser est souvent un tournant, un moment qui change le monde. Mais que se passe-t-il lorsque ce baiser n'a pas lieu entre un homme et une femme, mais entre deux personnes du même sexe? Que se passe-t-il lorsque ce baiser ouvre une porte vers un monde totalement nouveau, un monde de découverte de soi, d'acceptation et d'amour qui est différent, mais non moins précieux? Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires. Des histoires de personnes dont la vie a pris une tournure inattendue à cause d'un simple baiser. Des histoires qui montrent que l'amour existe sous de nombreuses formes et qu'il faut du courage pour s'assumer. Léna a toujours été un peu différente. À l'école, elle ne s'est jamais vraiment sentie à sa place. Les filles parlaient de garçons, de maquillage et de fêtes, mais Léna s'intéressait davantage aux livres, à la nature et à ses propres pensées. Elle avait des amis, certes, mais elle avait l'impression de ne pas être vraiment comprise. Un jour, en cours d'art, elle a fait la connaissance de Sarah. Sarah était nouvelle en ville et rayonnait d'une joie de vivre incroyable. Elle avait les cheveux courts et roux, portait toujours des vêtements colorés et riait fort et naturellement. Léna s'est immédiatement sentie attirée par Sarah, mais elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. C'était plus que de l'amitié. Il y avait autre chose, quelque chose d'excitant et en même temps d'effrayant. Elles passaient de plus en plus de temps ensemble, parlaient de tout, riaient ensemble et partageaient leurs rêves. Un soir, alors qu'elles étaient assises ensemble dans la chambre de Sarah et écoutaient de la musique, ce moment est arrivé. Sarah s'est penchée et a embrassé Léna. C'était un baiser court et hésitant, mais il a tout changé. Léna était comme figée. Elle n'avait jamais embrassé personne, et encore moins une fille. Mais ensuite, elle a répondu au baiser. C'était juste, incroyablement juste. À ce moment-là, Léna a su qu'elle était amoureuse de Sarah. Ce baiser a été le début de son voyage, un voyage de découverte de soi et d'acceptation de ses propres sentiments. Ce n'était pas toujours facile, mais ils s'aimaient l'un l'autre et c'était tout ce qui comptait. Puis il y a l'histoire de Marc, un jeune homme issu d'une famille conservatrice. Il a grandi dans un monde où l'homosexualité était un tabou, un sujet dont on ne parlait pas. Marc a essayé de s'adapter, il sortait avec des filles et faisait semblant de s'intéresser aux mêmes choses que ses amis. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Il se sentait attiré par les hommes, mais il avait peur de se confier à qui que ce soit. La peur du rejet, de la perte de sa famille et de ses amis était trop grande. Un soir, Marc a assisté à une fête. Il se sentait mal à l'aise, déplacé. Il se tenait au bord de la piste de danse et observait les autres. Puis, il l'a vu, David. David était différent de tous ceux que Marc connaissait. Il avait une attitude ouverte et amicale et un sourire qui a immédiatement captivé Marc. Ils ont commencé à parler et Marc s'est senti vraiment vu pour la première fois depuis longtemps. David écoutait sans juger et il a fait rire Marc. À la fin de la soirée, lorsque David a dit au revoir, il a embrassé Marc sur la joue. Ce n'était qu'un petit geste, mais il a eu un impact énorme. Marc a senti son cœur battre plus vite et une vague de soulagement l'envahir. Ce baiser a été le déclencheur pour Marc de se confronter à sa propre sexualité. Il a commencé à se renseigner, il a cherché à entrer en contact avec d'autres hommes homosexuels et il a réalisé qu'il n'était pas seul. Ce fut un processus long et difficile, mais Marc a appris à s'accepter et à s'aimer. Il a parlé de son homosexualité à sa famille et à ses amis, et bien que cela n'ait pas toujours été facile, il a trouvé du soutien et de l'acceptation. Le baiser sur la joue, ce petit geste d'affection, avait changé sa vie. Il lui avait donné le courage d'être lui-même et de mener une vie authentique et épanouie. Et enfin, l'histoire de Sophie et Anna, deux femmes qui se connaissaient depuis l'enfance. Elles étaient les meilleures amies du monde, inséparables. Elles partageaient tout, leurs secrets, leurs rêves et leurs peurs. Mais avec le temps, quelque chose de plus que de l'amitié s'est développé entre elles. Elles ressentaient une profonde connexion, une attirance qu'elles ne pouvaient ignorer. Elles n'en parlaient pas, de peur de détruire leur amitié. Elles vivaient dans une petite ville où l'homosexualité n'était pas ouvertement acceptée et elles ne voulaient pas devenir le sujet de conversation. Un été, Sophie et Anna ont fait une excursion à la mer. Elles étaient allongées sur la plage, le soleil brillait et elles parlaient de leur avenir. Soudain, le silence s'est installé. Elles se sont regardées dans les yeux et à ce moment-là, elles ont toutes les deux su qu'elles ressentaient plus que de l'amitié. Sophie s'est penchée et a embrassé Anna. C'était un long baiser passionné qui exprimait tous les sentiments refoulés. Ce baiser a été le début d'une merveilleuse histoire d'amour. Sophie et Anna ont appris à vivre leur amour ouvertement, malgré les préjugés de leur entourage. Elles sont devenues des militantes qui se sont engagées pour les droits des personnes LGBT et ont encouragé les autres à s'assumer. Leur amour était un phare d'espoir, une preuve que l'amour est plus fort que la haine et la peur. Le baiser sur la plage avait changé leur vie.
Il leur avait donné la liberté d'être qui elles étaient vraiment et de partager leur amour avec le monde. Ces histoires montrent qu'un baiser peut être plus qu'un simple acte physique. Il peut être un tournant, un moment de prise de conscience, un signe d'amour et d'acceptation. Les histoires de Lena, Marc, Sophie et Anna sont inspirantes, car elles montrent qu'il faut du courage pour s'assumer et que l'amour existe sous de nombreuses formes. Elles nous rappellent que chaque personne a le droit d'être aimée, indépendamment de son sexe ou de son orientation sexuelle. Et elles montrent qu'un seul baiser a le pouvoir de changer le monde. Alors, soyez courageux, soyez honnête avec vous-même et ouvrez votre cœur à l'amour sous quelque forme il se présente. Car l'amour est l'amour et il mérite d'être célébré.